Y'a tout le monde, ciao ragazzi, what's up guys? Bon alors, comment que c'est? Et ben moi je suis plutôt content là, parce que là, j'ai enfin reçu une commande que j'attendais depuis peut-être 2 semaines. Et il s'agit de Pinnacle Grooming. Donc certaines personnes connaissent, hein. C'est une nouvelle marque, je crois que c'est peut-être automne 2019. En rentrée 2019, ça a commencé à sortir. Donc c'est British. Et c'est Mister J. Miller qui fait ça. Super tips, super sympa. Donc voilà. Là aujourd'hui, ça va être le suave. Je crois que c'est ça. Ouais, suave. Donc c'est du. C'est une. Comment on appelle ça? Inspiration de chez Christian Dior Sauvage. Et donc, bon. Voilà. J'ai hâte de. J'ai hâte. J'ai toujours pas essayé et. Il sent tellement bon et tellement puissant. Là, j'ai mis une petite pellicule d'eau là dans le savon et ça embaume toute la salle de bain, c'est un truc de ouf. Je vais me rincer le groin, ce sera mieux. Je vais essayer de bien parler fort et un peu, comment on appelle ça? Éviter de mâcher les mots parce que je me suis rendu compte que je n'entendais pas très bien dans la vidéo. Bon, qu'est-ce que je vais utiliser? Le Fat Boy. Tac, je vais le mettre sur 9. Clac. Avec Stravert, la base. Clac. Voilà. Si j'arrive à le déballer, le bordel. Hop. Clac. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé celui-là. On sert bien. Clac. En brosse. Un de mes blaireaux préférés. Et un de mes moins chers du coup en plus. Le Yaki, le Mocha. Il est juste. Il est tellement bien. Je crois qu'on est sur une touffe de 26, 27, je sais même plus. Donc, clac, je vais récupérer l'eau. Je vais chauffer le bol un peu. Alors, le savon, il a une texture type américain, tu vois. C'est dur. Bon, là, j'ai mis une pellicule d'eau. Une pellicule d'eau pour le ramollir. Et on va charger. Il est à la poule. Allez. Un peu d'eau dans la brosse. Et tous les autres, hein, j'en ai commandé d'autres. Et ils sentent tellement fort. Les AS, on dirait des parfums, quoi. On dirait des autres parfums. Ça doit tenir la journée, je pense, hein. Facile, hein. Ah, ça se voit qu'il y a du. Ah, il y a de l'anis. Ça se voit qu'il y a du tallow dedans. Parce que c'est bien crémeux et collant. Oh. De la colle. Ah ouais, c'est pâteux. Hein. Je garde de l'eau dedans.
Vous voyez pas, c'est un peu galère. Tac. Stylo du savon. Il me faudrait une autre caméra en fait. Faire la Luca Dinalo. 2 plans. Donc, ouais, Pinnacle. Pinnacle. Ouais, donc voilà, petite marque anglaise. C'est en train de monter, là, on le voit de plus en plus sur les réseaux sociaux, dans les forums. Et je suis content pour lui d'ailleurs. Il me disait qu'il avait pas mal de commandes. Et puis, des nouveautés, il sort que de ça, quoi. Et, là, le temps de recevoir ma commande, je crois qu'il y en a 2 qui sont sortis entre temps. 2 combos, si je dis pas de bêtises. Voilà. Et ouais. Donc, il fait beaucoup de repro, comment on appelle ça? Pour pas dire des copies. Des inspirations. Des inspirations de grands parfums. Allez, c'est parti. Bon, c'est clairement un fougère. Hein. Avec des notes un peu boisées, épicées. Orientales plutôt. Boisées, orientales. Pour ceux qui connaissent le Christian Dior Sauvage, ça mousse bien. Je suis très crémeux. Hein. H. Donc on va retrouver la pyramide olfactive. Je vais vous en dire 2. Il y a celle qu'on trouve du coup chez Pinnacle et celle qu'on retrouve sur les sites, d'autres sites en fait, qui correspond à la pyramide olfactive de Sauvage, quoi. En parfum, je parle. Hein. Parce que souvent entre les parfums, les eaux de toilette, eau de parfum, les fragrances changent. Donc chez Pinnacle, on trouve en tête de la bergamote, comme chez Dior. En cœur, il dit qu'il y a de l'ambroxan. Ambroxan, c'est l'ambre gris, ils appellent ça. L'ambre gris, ouais. C'est une molécule de synthèse tirée des essences de sauge. Donc il va y avoir ça va être une odeur boisée, marine. J'ai vu la description, carrément c'est du bois flotté. Bois flotté, c'est vrai que ouais, c'est marrant quand même. Donc j'en étais quoi? Ambroxan, géranium, poivre, lavande. Le côté fougère. Hein. Et chez Dior, on retrouve de la lavande, du poivre, de l'anis. C'est vrai qu'on ressent l'anis. Et la noix de muscade en cœur. La noix de muscade, peut-être ce côté épicé, oriental, je sais pas. Alors, et en fond, chez Pinnacle, on retrouve du vétiver et du patchouli. T'as vu ça ou quoi? Ah, capito? Vétiver et patchouli, donc chez Pinnacle, et chez Dior, on retrouve l'ambroxan en fond, que je trouve ça plus logique, et la vanille. Oh, regardez-moi ça, les gars. Oh là là. C'est insane. Bon, bah voilà.
C'est juste ouf. Comme il dirait un Naples, mannaggia miseria. Bon allez. Tac, me voilà. Je suis rincé. Pas si efficace déjà. Impeccable. Petite fibre. Donc ouais, je vous ai pas parlé de la compo. Alors, il y a du beurre de cacao, cocoon butter. Bon, je mettrai ce que c'est. Goat's milk, donc de lait de chèvre. Castor oil, l'huile de ricin. Lanoline. Donc c'est du suif qu'il y a dedans. Beef tallow. Désolé pour tous ceux qui aiment pas, qui supportent pas le suif. Shea butter. Que je vous mettrai aussi encore. Coconut oil, donc huile de coco. Et puis voilà. Il y a aussi du beurre de mangue. Il y a pas mal de. Tu m'étonnes qui nourrit bien le bordel. French bentonite. Ok. La glycérine. Il y a de l'huile d'olive. Et il rajoute de la vitamine E. De l'huile tamanu. Et l'huile de camélia japonaise. Et voilà. C'est un concentré le bordel. Tu m'étonnes que ça te protège bien et que ça nourrit bien. Bon, allez. Deuxième pause. Ça a refroidi un peu. Ouais, il y a l'anis. Je pense plus que... Ouais, côté en plus fougère. Je pense plus que la description, la pyramide olfactive est plus du côté de Dior que de chez Pinnacle. Parce que tu vois, là je la sens l'anis. Pas confondre avec l'anus. Lui, il est chez Pinnacle, il dit qu'il n'y en a pas. Alors que moi, je la sens. Puis même l'ambroxan en fond, c'est plus logique. Donc c'est une note boisée. Souvent, les notes boisées, on les retrouve dans le fond. Aussi en cœur, je dis pas, mais... Clac. Bah, c'est bien pâteux, c'est juste ouf, quoi. C'est un concentré de beurre et d'huile. Plus fixé à la graisse. C'est ça en fait. Les fragrances vont se fixer aux graisses en fait. Aux graisses, surtout les graisses animales. Après sur les huiles aussi bien sûr. Mais c'est quand même la base quoi. Bon. Et hop, toujours un œuf. J'ai découvert Pinnacle sur des pages Facebook pirates. Des Pirates Union. Et j'en vois de plus en plus. J'ai même vu Thibaut, il en avait. Thibaut Menouker. Il les vend pas. C'est juste que dans ses rasages, ouais, qui s'en servait.
Mais qui sait, je veux dire, qui sait qui va pas en vendre, hein? Après, là, faut en profiter parce que là, le Brexit, il tombe à partir du 1er janvier, c'est mort, hein. 2021, on va se taper les taxes. Oh putain, la glisse. On va se taper les taxes. Donc, faut en profiter. Là, il n'y a pas de taxes. Bon, après, c'est en livres, hein. En livre sterling, hein, pas en livre. Des bouquins, quoi. C'est bien d'avoir laissé aussi pousser de temps en temps, faut laisser pousser, reposer un peu la peau. Là, je vous dis, ça fait dimanche. Ouais, 5 jours. 5 jours de pouce. Et c'est vrai que c'est agréable de laisser reposer un peu la peau. Et c'est ce que je disais, c'est que comme moi j'ai tendance à raser un peu trop souvent, 24 heures, 48 heures, j'ai des moins bons rasages, quoi. Pas comme là quand j'ai 4-5 jours de pouce et que ma peau elle est bien reposée. Donc chez Pinnacle, je disais aussi, donc il s'inspire beaucoup de grands parfums. On va retrouver le Aventus de chez Creed. La base, quoi. Je me le prendrai le prochain coup. Parce que c'est vrai que l'Aventus et moi, c'est une histoire d'amour. Je pense qu'il y en a beaucoup qui le. Rien que le frangin, il adore cette fragrance-là. Qu'est-ce qu'on y retrouve? On y retrouve le Bleu de Chanel. Le Bleu de Chanel, un Prada. Je m'y connais pas trop, Prada. Prada, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, je sais plus. Qu'est-ce que j'ai pris, moi? Attends, je remets un peu d'eau. C'est quand même gourmand en eau, hein. Donc ça. Oui, il y a aussi. Il me semble qu'il y en a un. Il y a pas mal de Dior en fin de compte. Donc là, il y a le Sauvage. Ah, j'ai le Frangé, il en a pris un, c'est. Bois quelque chose. Moi, je mettrai au montage. Voilà, je sais plus quel autre. Il y a aussi du Davidoff, je crois. Ouais, Davidoff. Donc voilà. Bon, je fais quelques retouches en off et on se retrouve par la S. Yes. Yes. Bon. Quelques petits picotements à quelques endroits. Je me demande si c'est pas comment, les huiles essentielles qui font ça. Comme c'est très concentré aussi en huile essentielle. Mais bon, je m'en doutais un peu parce que vu que comment ça sent fort. Mais ça va. Franchement. Bon, la S. Petite fiole comme ça, 100 millilitres. Je pense avoir tout dit, hein, la compo, les pyramides olfactives, mon ressenti, donc ouais, bonne glisse, très bonne glisse, nourrit très bien. Quelques petits picotements dus aux huiles essentielles, je pense. Après, ça, c'est la peau de chacun. J'en ai qui piquent beaucoup plus que ça, hein. Allez, clac. Ouais,
Sur la S, on sent beaucoup plus le côté boisé du Roxane. Pardon. Ouais, le côté marron aussi. Ouais, légèrement différent. Par contre, la S, il est un peu gras. Enfin, gras. De toute façon, quand je les ai eus, je voyais des petits flocons de beurre dedans. Et ah ouais, il nourrit bien. Ah ouais, c'est top. Ah, c'est pas mal. Après, j'ai pas ce coup de fouet mentholé là. J'avoue qu'avec un petit pro raso juste après le rasage, genre les crèmes d'avant-rasage, je mets ça en bordel, en après-rasage. Donc voilà quoi. Donc découverte pour moi et pour vous aussi, pour certains sûrement. Euh, donc voilà. Je vous en présenterai d'autres. J'en ai d'autres. Bien sûr, j'en ai d'autres. Et puis voilà. On se dit à la prochaine. Ciao, à plus.